Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de clients, beaucoup de citoyens africains qui veulent venir aux États-Unis, on se sent souvent inquiets au niveau où on leur demande s'ils connaissent quelqu'un aux États-Unis. Parfois, lorsqu'ils vont à l'ambassade, doivent-ils avouer qu'ils ont quelqu'un aux États-Unis ou ils doivent cacher? Et j'ai suivi les interventions de plusieurs, et même suite à ma vidéo d'hier par rapport au frère qui a raté le visa, beaucoup ont avoué que s'il a raté le visa, c'est parce qu'il avait avoué, il avait accepté qu'il avait quelqu'un aux États-Unis. Point de vue logique, mais un point de vue qu'on peut tourner autrement. Les amis, ce n'est pas un crime d'avouer que nous avons un ami aux États-Unis ou un frère, un parent. Parce que la loi elle-même, la loi américaine, la loi d'immigration, dans ses exigences, voudrait que tu aies une lettre d'invitation de la part de quelqu'un aux États-Unis. Si tu n'as pas une lettre d'invitation, tu dois au moins avoir une réservation d'hôtel. Donc, il y a déjà cette possibilité-là. Ce n'est pas que c'est un crime, ce n'est pas un problème de dire qu'on a quelqu'un aux États-Unis. Ce n'est nullement un problème. Mais il faut retenir que cela dépend du dossier de tout un chacun. Toi, tu peux avouer que tu as quelqu'un aux États-Unis et on te donne le visa. Quelqu'un d'autre peut cacher qu'il a un parent aux États-Unis et on lui refuse le visa. Parce qu'il s'agit du dossier de tout un chacun. Ok? Moi qui vous parle, je suis venu aux États-Unis en tant que visiteur. Et j'avais avoué, je leur avais dit que je venais rendre visite à mon oncle. On m'a donné un visa. Le visa m'avait été donné. Et pourtant, je le leur avais dit. Donc, ce n'est pas une affaire de dire ou de ne pas dire, mais c'est une affaire de dire et savoir renforcer cela avec les éléments de ton dossier. Quel genre d'éléments se retrouvent dans ton dossier? Capable de les convaincre que tu vas revenir au pays. C'est exactement là où se trouve le souci. Ce n'est pas sur le fait que tu aies avoué que tu as quelqu'un. Tu aurais même pu mentir et ne pas avoir le visa. Vous pensez que toutes les personnes qui vont à l'ambassade, on leur refuse le visa parce qu'elles ont forcément avoué qu'elles ont quelqu'un aux États-Unis? Non. Non. Retenez ceci. L'interview est en deux phases. Pour ceux qui ne le savent pas, l'interview est en deux phases. Il y a la phase face à face. Il y a aussi la phase en ligne. L'interview commence en ligne. Lorsque vous commencez à remplir le document DS-260, votre interview a commencé. C'est-à-dire, vous allez mettre des informations personnelles là-bas et eux, ils vont utiliser ces informations personnelles pour mieux vous connaître. Bien avant que vous ne veniez à l'interview du face-à-face, ils ont déjà fait quelques petites recherches sur vous. Ils savent déjà qui vous êtes. Vous leur avez dit que vous travaillez quelque part. Ils vont aller vérifier. Ils vont appeler. Ils savent aussi qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles remplissent les documents DS-260, elles mettent qu'elles travaillent quelque part, alors qu'elles n'y travaillent pas. Et lorsque l'officier consulaire tombe sur le dossier, bien avant que vous ne veniez à l'interview, il a déjà fouillé, il a peut-être appelé. Est-ce que vous avez tel ou tel travailleur là-bas, au nom de tel? Il travaille là-bas depuis combien de temps? Ils savent. Et lorsque vous arrivez, les informations qu'il a sur vous, il les vérifie seulement dans l'ordinateur. C'est ce qui fait que lorsque vous arrivez également, parfois on vous pose 2 questions, 3 questions. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement respecter le processus. Sinon, bien avant que vous n'arriviez,
lorsqu'il a trouvé quelque chose de louche dans votre dossier, il a déjà refusé le visa bien avant que vous ne vous présentiez. Votre visa est déjà refusé depuis. Mais comme il ne peut pas vous dire que votre visa a été rejeté sans vous interviewer, il est obligé de respecter le processus normal. Vous interviewez et confirmez que le visa ne vous sera pas donné. Sauf si, lorsque vous arrivez, vous venez avec une autre forme d'information qui pourra lui donner la possibilité de vous confirmer le visa. Mais sachez que lorsque vous allez à l'interview, tout le monde est déjà suspect d'être un bon menteur. Donc, étant donné qu'ils soupçonnent tout le monde, ils se mettent sur leur garde. C'est à toi, lorsque tu arrives, c'est à toi de prouver que tu es digne de confiance. Alors, lorsque vous remplissez les documents en ligne, imaginez qu'il y a la partie où on vous demande l'adresse aux États-Unis. Vous mettez une adresse. Et lorsque vous allez à l'interview, on vous pose la question de savoir si vous connaissez quelqu'un aux États-Unis. Vous dites non. Mais quelle est l'adresse que vous avez mise en ligne? Boum. Imaginez quelqu'un qui réserve une chambre d'hôtel. Il a précisé dans les documents en ligne, chambre d'hôtel. Et lorsqu'il arrive à l'interview, on lui demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un aux États-Unis? Il dit, oui. Quel est le lien? Oh, c'est un ami. Mais on remarque que vous avez loué une chambre d'hôtel alors que vous confirmez que vous avez quelqu'un aux États-Unis. Louche. Ça devient louche. Donc, moi qui vous parle, comme je vous l'ai dit, moi je suis venu en tant que visiteur. Et j'avais avoué que je venais rendre visite à mon oncle, puisque j'avais sa lettre d'invitation. Et cela n'a causé aucun problème. Parce qu'il s'agit du dossier de tout un chacun. Dans ton dossier, est-ce qu'il y a des éléments forts, capables de convaincre l'officier consulaire que tu vas revenir au Gabon, que tu vas revenir en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou partout? Est-ce que tu vas revenir dans ton pays? Est-ce qu'il y a des éléments forts? Est-ce que tu as des attaches au pays? Un boulot convenable, une famille, des propriétés, une entreprise. C'est cela. Il arrive aussi que tu aies un bon boulot. Que tu aies un bon boulot dans ton pays. Et tu pars demander un visa visiteur. On te le refuse. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder la période pendant laquelle tu es venu demander un visa, ton visa visiteur. Tu veux aller passer les vacances à quel moment? À quelle période de l'année? Parfois, lorsque tu leur dis que tu pars en vacances, on va appeler là où tu travailles. Est-ce que ce travailleur a l'autorisation d'aller en vacances? Est-ce qu'il a demandé des vacances chez vous? Non. Mais toi, tu leur as dit que tu partais en vacances. Et on a même certainement découvert que tu as vendu tes biens. On va te refuser le visa. On va te refuser le visa. Donc, même lorsque vous allez en vacances, même lorsque vous avez un bon boulot, allez en vacances à la bonne période. Lorsque vous avez la preuve que c'est vraiment la période où tout le monde est censé être en vacances, ou que toi, tu es censé être en vacances. Tu peux travailler à la banque et tu as décidé de prendre tes vacances en février. Alors, lorsque tu vas leur dire que tu vas en vacances, ils peuvent appeler ta banque pour dire tel ou tel élément. Où sera-t-il en février? Si à la banque on leur dit que tu seras toujours là, ça veut dire qu'il y a un truc louche. Mais si on leur dit non, vous êtes en vacances, c'est bon. Imaginez que vous êtes un enseignant et que vous allez demander à partir en vacances au mois de juillet. C'est normal parce que les classes s'arrêtent en juillet et en juin. En juillet, vous êtes censé être en vacances. Donc, c'est tout à fait normal. Choisissez aussi des bonnes périodes. Donc, vous pouvez dire comme vous pouvez ne pas dire.